Boker Tov à toutes et à tous. Aujourd'hui, le mardi 10 décembre et le 9 qui se lève. Toujours dans cette introduction à la fête de Hanouka, savoir que pendant la première demi-heure qui suit l'allumage de la Hanoukia, certains des travaux sont interdits, comme coudre, broder, repasser, laver le linge à la main. Par contre, cuisiner, faire des beignets, ça par contre, c'est autorisé car c'est dans le but de se joindre à la mitzvah de la Hanouka, puisque pendant l'allumage de la Hanouka, en tout cas pendant ces deux premières demi-heures, on doit regarder les Nérot de Hanouka, on doit chanter, on doit louer Hachem, on doit raconter des histoires, on doit parler de Torah et amener aussi quelque chose de consistant pour montrer que nous sommes en train de faire une sorte de Seouda Odaya, de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et donc ça c'est extrêmement important. C'est une Seouda aussi qui est marquée dans les livres des Chachamim pour une femme qui se trouve en danger. Elle devra faire le vœu de s'assurer d'accomplir des travaux à Hanouka. Et certains font ce vœu pour un jour entier, mais on peut le faire uniquement comme on l'entend, en tout cas pendant la première demi-heure, de pouvoir s'engager à ne pas faire autre chose que ce qu'on vient de dire. On profitera de ce moment aussi pour faire une pause. C'est pas j'allume, je m'en vais, je reste pendant cette demi-heure avec mes enfants, je m'assois, je raconte des histoires. Et l'habitude dans certaines communautés et certaines familles, c'est de donner de l'argent de Hanouka, ça s'appelle d'aimer Hanouka. Car les Grecs avaient interdit l'étude. Et les Grecs ont été vaincus. On s'est apprêté donc à amener les enfants à l'école. Et pour les encourager, on leur donner un peu d'argent, car c'est le moyen pour les faire amener à l'étude, car la Gemara le dira. Mitor shelo lishma balishma. D'abord, on fait les choses lorsqu'on commence à faire une misère quelle qu'elle soit, et quel que soit le type de personne. D'abord, on le fait par intérêt. Et puis viendra le fait de faire la mitzvah, quelle qu'elle soit, dans un but désintéressé. La coutume, c'est aussi de regarder attentivement les lumières, afin d'attirer sur soi la Kedusha, l'influence positive des miracles et des merveilles de cette époque de Hanouka, et comprendre ce beau message que la fête de Hanouka nous donne à chaque fois qu'on va rallumer une bougie supplémentaire. On fera aussi attention, comme chaque fête, et bien à Hanouka, même si ce n'est pas une fête de la Torah, de penser à nos frères les plus démunis et de se renforcer dans la tefila, car dans cette période-là de Hanouka, ce sont des jours de Kedusha extraordinaires, même si on a le droit de travailler, même si on peut prendre le téléphone, on peut allumer la lumière, mais ça reste quand même des moments de Kadosh, de Kedusha exceptionnels, auxquels nous sommes invités à faire attention à la tefila. 25 qui se lèvent, c'est le début de la Hanouka, et le chiffre 25 correspond aux 25 lettres qui composent le fameux passage que tout le monde connaît. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et donc on devra pendant ce moment-là, non, prier, et aussi, pendant cette demi-heure-là au moins, si on n'a pas d'autre temps, de pouvoir étudier la Torah, car, comme on le dit à l'anissime de Hanouka, que les Grecs, ils voulaient Mishakecham les Torata, ils voulaient nous faire oublier la Torah. Enfin, nous avons un beau minag, c'est de jouer à la toupie. À la toupie, ce jeu trouve son origine à l'époque des persécutions des Grecs qui interdisaient l'étude de la Torah. Et donc les Juifs l'étudiaient en cachette, et dès que l'ennemi s'approchait des maisons, les Juifs se mettaient à jouer à de la toupie et trompaient ainsi les Grecs. Et sur les toupies étaient gravées les lettres Nun, Gimel et Shin. Nun, Nes, miracle. Gimel, grand pour Gadol. Haya, avait lieu. Sham, là-bas en Israël. C'est aussi les initiales de Nun, Nefesh, l'âme. Gimel, Gouf, le corps. Shin, Sin, Sechel, l'intellect. Et He, Akol. Pour dire que il y a un rapport avec les 4 exils. La Babylonie, les Perses, les Grecs et les Romains qui perdront de leur force lorsque le Mashiach viendra. Et comprendre que Mashiach, ce sont les lettres de Mem, Madlikim, Shin, Shemona, Yud, Yeme et Chad Hanouka, d'allumer pendant les 8 jours de Hanouka. Entre parenthèses, puisqu'on a parlé de la toupie, avant que la toupie n'ait pas mouxé pendant Shabbat, à moins qu'elle fonctionne avec une pile, auquel la particularité de faire des illuminations ou bien des dessins, mais sinon la toupie pourra s'en servir sans aucun souci. Voilà pour cette première introduction. Merci à Hachem. Sûrement que demain, même si c'est mercredi, on s'approche du Shabbat, mais on continuera la halachot et on rentrera dans le vif du sujet. Par quoi, comment, qui allume la Hanoukia? Ces questions seront
auront leur réponse dès demain. Alors, on va passer une très bonne journée. Kol Tov.